Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et que vous passez un excellent dimanche. Bienvenue au nouveau. Nous avons passé là-bas, nous avons dépassé là-bas des 300 abonnés et nous vous en remercions pour l'intérêt que vous portez à la chaîne YouTube. Alors, je rappelle que nous avons démarré effectivement notre rentrée du 10 octobre. Le 10 octobre passé, la rentrée, notre formation, d'accord, formation en analyse technique, en training professionnel. Donc, la formation a effectivement démarré et nous rappelons vous qui êtes toujours intéressé, que vous avez toujours la possibilité de vous inscrire. Vous avez la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 15 octobre, toute la semaine, vous avez toute cette semaine-là pour vous inscrire. Alors, nous allons commencer notre revue de marché avec la paire Euro-USD. Alors, Euro-USD, ici, là, je suis sur le graphique H4. Et sur le graphique H4, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord ce petit support aussi qu'on avait tracé, qui a été cassé. D'accord, c'était un biseau ascendant qui a été cassé. Le prix est revenu tester le niveau des 1,14 50, 1,14 30, 1,14 50, cette zone ici. Alors, j'ai ajusté la droite. D'accord, ça passe par ce creux et ce creux-là. Maintenant, on avait établi ce range entre les 1,1840 et les 1,1530. Le prix a évolué pendant un bon moment au sein de ce range avant de casser, d'accord, de réintégrer et de recasser à nouveau. La semaine dans laquelle nous sommes actuellement, on avait tracé ce petit support haussier. Je suis tracé en H1, voilà. Ce petit support haussier. Le support a été cassé. D'accord, mais il ne faut pas oublier la zone des 1,15, 15, 1,15, 30. Cette zone-là représente également une zone de support majeur. Parce que le range que nous avons eu tout le mois précédent, voilà. Le range, c'était la bonne inférieure du range. Donc, quand le prix est repassé au-dessus du range, au-dessus de la zone des 1,15, 15, 15, 30, on a eu une accélération haussière. Et c'était même la cassure de ce biseau descendant. Voilà. On avait la cassure de ce biseau descendant, on a eu correction, d'accord, pullback, accélération. Donc, on a eu, c'était un bon mouvement la semaine passée. Et le vendredi, on a eu la cassure du support haussier, d'accord, au-dessus duquel le prix évoluait. Mais le prix est revenu au niveau de la zone dont on avait parlé tout à l'heure. Là, le plan pour la semaine prochaine, c'est d'attendre la cassure, c'est-à-dire que les prix repassent en dessous de cette zone-là pour pouvoir rentrer à la vente. Toutefois, on peut rentrer actuellement, d'accord, on peut rentrer à l'ouverture du marché pour viser d'abord la zone et en dessous de la zone, aller chercher le support haussier qu'on a tracé ici. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce support haussier va également jouer son rôle. On a déjà deux points de contact ici et ici. Donc, ça peut également rebondir ici avant de repartir. Donc, comme je l'ai dit, nous allons attendre que les prix, on peut rentrer à la vente, d'accord, pour viser la zone ou attendre carrément la clôture en dessous de cette zone-là pour aller chercher le support aussi que nous avons tracé ici. Maintenant, ça peut également rebondir sur le support. Alors là, nous allons jouer sur le rebond et rentrer à l'achat. D'accord, ça c'est le scénario. Ça. Maintenant, pour le scénario à l'achat, je vais en M15. En M15 ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette petite résistance baissière que nous allons tracer. Voilà, c'est vrai que c'est une toute petite résistance baissière, c'est insuffisant. Mais le prix, quand le prix va, après cassure de la résistance baissière ici, d'accord, et quand le prix repassera au-dessus des 1,1572, alors on peut rentrer à l'achat. D'accord, on peut rentrer à l'achat pour aller chercher le plus haut de cette semaine, c'est-à-dire les 1,1609. Les 1,1609. Maintenant, avant véritablement d'avoir des perspectives haussières, il faudrait qu'on repasse vraiment au-dessus des 1,1617. Les prix repassent au-dessus des 1,1617 sur EURUSD. Là, on peut dire, bon, vraiment, on a un point d'entrée, on peut avoir des perspectives haussières et aller chercher les 1,1724. On passe en achat. Voilà. Donc, le prix n'a pas atteint les 1,1627 et les 1,1617 au cours de la semaine, mais se sont arrêtés à 1,1609. Donc, si le prix repasse au-dessus des 1,1617, alors là, on peut vraiment rentrer à l'achat et aller chercher la résistance des 1,1724. C'est un support qui va jouer maintenant le rôle de résistance. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un plan. Nous allons suivre le plan au cours de la semaine. Donc, comme je l'ai dit, comme nous avons déjà cassé ce support haussier, on peut vendre. D'accord, on a eu notre première accélération haussière et ce niveau a repoussé le prix. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on a un support haussier cassé que ça veut forcément dire qu'on a un retournement de tendance. La preuve, là, arrivé sur ce niveau-là, le prix, on a eu un retournement des prix, un retracement des prix.
Donc, ça peut continuer, ce retracement peut continuer, comme je l'ai dit. Mais si éventuellement on passait en dessous de la zone qu'on a identifiée, c'est-à-dire les 1,15, 15, 1,15, 30, alors là, on peut toutefois aller chercher ce support aussi qu'on a tracé en H4. Voilà, en H4. Donc là, c'est mon plan sur EURUSD. J'ai également établi un plan sur l'USD-CHF. Le plan sur l'USD-CHF est plus simple. D'accord, là, on a un support haussier, le prix évolue au-dessus du support haussier. On a eu un petit range ici, d'accord, une forte accélération baissière, et puis là, on a eu la reprise de la hausse. Mais avant qu'on ne cherche à entrer à l'achat, voilà, avant de chercher à rentrer à l'achat, il faudrait qu'on ait la cassure de cette petite résistance baissière de correction. D'accord, il faudrait qu'on ait la cassure de cette résistance de correction ici pour pouvoir entrer à l'achat. Ça va nous notifier la reprise de la hausse. D'accord, la reprise de la hausse. Donc là, on ira chercher, après cassure, on ira chercher la résistance des 0,9916. Je vais voir. Voilà, 99, 81 du moins, 0,89, 81. Puis la prochaine résistance ici, les 1, 0, donc d'abord les 1, 0, 0 avant les 1, 0, 0, 45. C'est un chiffre rond. D'accord, donc là, c'est un plan qu'on peut vraiment surveiller. Ce plan m'intéresse plus que le plan d'euro USD. Donc, si clôture au-dessus de cette résistance baissière, petite résistance baissière, on peut acheter. Ça va juste notifier la continuation de la tendance haussière. Nous allons rentrer à l'achat pour aller chercher d'abord le plus haut ici et puis les 0,8981. Maintenant, si cassure du support haussier et clôture en dessous de cette zone-là, c'est-à-dire les 0,9863, alors là, nous allons rentrer à la vente pour aller chercher 0,9782 ici. D'accord? Donc là, le plan est simple. Nous allons attendre ça casse soit le haut, on rentre à l'achat, ça casse soit le bas, on rentre à la vente. Je continue. Je continue avec l'USDJPY. On a beaucoup parlé de l'USDJPY au cours de nos revues quotidiennes. On avait identifié cette figure de retournement, l'épaule, tête, épaule, après cette tendance haussière ici. D'accord, faut pas oublier la grande tendance haussière, c'est en H4. Voilà, ce support haussier que nous avons tracé là. Donc, c'est une correction que nous avons ici. L'épaule, tête, épaule ici nous a identifié le retournement à la baisse et également la correction de cette grande tendance haussière. Donc là, le prix, on a atteint l'objectif parce que si on prenait la règle de la balançoire et qu'on dupliquait l'amplitude, ça faisait un truc de 109 pips comme ça. Voilà, 103 pips. Donc, on a largement atteint l'objectif déjà. Donc là, nous sommes en route pour aller chercher le support aussi que nous avons tracé ici. Je crois que je vais réajuster. Voilà. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Maintenant, on a également ce niveau, hein. On a cette résistance qui joue maintenant le rôle de support. Toutefois, ce qu'on peut faire, c'est soit le prix vient rebondir sur ce support aussi, et puis on prend ça à l'achat, après formation de chandelier de retournement, bien sûr. D'accord? Ou en achat, on attend la cassure de la résistance baissière ici. La cassure de cette résistance, donc, probablement au-dessus de la zone ici. Comme ça peut revenir ici, il est cassé, on va acheter ici pour aller chercher la zone de la résistance ici, hein. Donc ça, tout ça, c'est possible. D'accord? Donc, nous allons attendre et surveiller. Nous allons également surveiller ce plan. Donc, il y a USDJP et USDJPY, USDCHF également qui m'intéresse. EURUSD, je ne vais pas trop surveiller ça. Le plan n'est pas aussi clair, d'accord? C'est pas aussi clair que cela. Mais l'USDCHF, c'est net. Nous allons attendre que ça casse pas l'euro pour notifier la continuation de la reprise de la hausse. Pour ça casse pas le bas pour qu'on ait la cassure du support haussier et un retournement. USDJPY, d'accord? On attend le rebond ici ou la cassure. D'accord? Faut pas oublier, ça peut casser. Le plan à la vente, c'est la cassure du support aussi H4. Voilà. La cassure de ce support aussi là. D'accord? Maintenant, si ça cassait directement ici, alors là, nous n'allons pas rentrer à la vente. Nous allons plutôt attendre que ça casse les 113, les 111,34 avant de pouvoir entrer à la vente et aller chercher les 110,59. Donc, ça, c'est le plan sur l'USDJP. Maintenant, comme ça peut rebondir, on l'a dit, nous allons rentrer à l'achat. AUD-USD, on a profité de toute cette baisse-là. On avait déjà parlé de ça la semaine passée et au cours de la semaine également, au cours de cette semaine également. Alors là, bon, je reviens en H4, on a eu cette résistance baissière, d'accord? Puis évolue en dessous de la résistance baissière, on a eu un rebond ici et paf, ça a accéléré vraiment à la baisse. Donc, on a eu cette petite tendance baissière au sein de la grande tendance baissière. Je viens en H1, voilà.
cette petite différence baissière. Donc là, on a eu point de contact et ici point de contact également. Donc là, on devrait normalement assister à la reprise de la baisse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire à l'ouverture du marché? On peut rentrer à la vente avec un stop. D'accord? Donc là, on a un bon ratio. Un stop à 34 pips. Donc disons 30 pips, voilà, quelque part ici. Donc un stop à 30 pips, d'accord? Pour un TP à 113. Donc, il faut aller chercher la bonne inférieure du range parce que c'est un petit range que nous avons ici. Si j'ajoute Ichimoku, vous allez voir que les nuages se sont mis à l'horizontale. D'accord? Ici. 30, pareil. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? On peut rentrer comme on peut attendre. D'accord? Ça peut également aller toucher la résistance baissière. Nous allons jouer sur le rebond. Vendre pour aller chercher la bonne inférieure ici. Maintenant, pour le plan à l'achat, on attend carrément que les prix clôturent au-dessus de la zone que nous avons identifiée ici. Au-dessus de 0,72, 0,71, 12, 0,71, 43. Si on a une clôture dessus, alors là, on pourra acheter pour aller chercher la résistance ici, les 0,72, 0,01. Voilà. Donc, si clôture dessus de 71, 43, on pourra rentrer à l'achat pour aller chercher les 0,72, 0,1. Donc, nous allons également suivre ce point, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Donc là, tant que nous sommes en dessous de cette résistance baissière, d'accord, nous allons chercher uniquement des points d'entrée à la vente. Je continue avec EuroJPY. EuroJPY également, on a un petit range. On avait parlé de ça au cours de la semaine. On a eu la cassure de ce support aussi ici. D'accord? Accélération baissière, puis consolidation. Actuellement, nous sommes en consolidation. Mais ça, il faut un petit range. Un range entre 1,29 et 129,19 et puis 130,48. Donc, on a plus de 100 pips de range. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre la cassure par le bas du range. Ça va juste notifier la continuation de la tendance. D'accord? La reprise de la baisse. Ou la cassure de la résistance baissière ici et paradoxalement la cassure de la résistance, c'est-à-dire de la bonne supérieure du range ici. Donc, si clôture au-dessus de ce niveau-là, nous pourrons rentrer à l'achat. Tant qu'on est au sein du range, vous voyez déjà qu'on est déjà presque dans la zone médiane, donc ça ne nous intéresse pas. Donc, EuroJPY ne m'intéresse pas pour le moment. Avant que ça ne m'intéresse, je vais attendre. Soit ça casse par le bas ici pour vendre, ou ça casse le haut pour acheter. Maintenant, ça peut également revenir ici et on laisse un chandelier de retournement. Ça peut un chandelier de retournement sur support et là, nous allons rentrer à l'achat. Donc, ça nous laisse une mèche en bas ici. On peut rentrer à l'achat avec un stop sous la mèche pour aller chercher la bonne supérieure. Comme ça peut revenir également ici, nous laisser une mèche et nous allons rentrer à la vente pour aller chercher la bonne inférieure. Voilà. Donc, c'est presque le même plan sur GBP-JPY. GBP-JPY ici, c'est intéressant. On a une résistance baissière qui a été cassée, mais le prix n'arrive pas à dépasser la zone ici. D'accord? Comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on a eu la cassure d'une résistance baissière ou bien d'un support haussier qu'on aura forcément un retournement à la baisse ou un retournement à la hausse. D'accord? Tant qu'on n'a pas dépassé les derniers sommets ou bien les derniers creux, là, on assistera souvent aux consolidations. Voilà. Donc ça, c'est la consolidation qu'on a depuis un bon moment. Donc ça va même former un triangle symétrique. D'accord? Ça a évolué et au sein du triangle, c'est-à-dire rebond, 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 rebond. Et là, paf, c'est revenu sur ce niveau-là. Donc, vous avez vu également ici, on a un support aussi. D'accord? Donc, c'est le support, c'est la cassure du support aussi qui nous permettait d'entrer à la vente. Donc là, tant qu'on est dans ce range-là, on peut jouer sur les rebonds. D'accord? Comme ici, ici et ici. Ou également ici, ici et ici. Donc, GBP, JPY, qu'est-ce qu'on attend? Cassure par le bas de ce support aussi, nous allons rentrer à la vente. D'accord? Voilà. Ou cassure de la zone ici. Là-dessus, on achète un cassure des 149,98. Là, ça va nous permettre d'avoir vraiment des perspectives haussières, d'aller chercher dans un premier temps 152. Donc, on a beaucoup de pips à prendre si ça cassait vraiment cette résistance. Donc, près de 250 pips, voilà. Donc, ça peut également casser par le bas. Donc, c'est ce que nous allons attendre et nous allons rentrer à la vente. Euro CHF, pour finir, Euro CHF, on a la résistance de ce qui a été cassée. Donc, c'est presque le même scénario. Hein. On a les derniers niveaux qui jouent maintenant le rôle de résistance ici. Ce support, d'accord, support, ça dit les 5,14, les 1,1492. Sinon, carrément les 1,1500 qui nous jouent le rôle de résistance ici. Donc, on attend clairement une clôture dessus de 1,1500 pour pouvoir entrer à l'achat. On a également ce petit support aussi là qui pourra nous permettre d'entrer à la vente si éventuellement, si on a cassure du support aussi.
Donc, on attend, d'accord, on attend. Si clôture au-dessus, on entend l'achat, ou bien si clôture en dessous, on entend la vente. Donc, depuis un bon moment, ça évolue, ça évolue, ça évolue au-dessus. Le support aussi est ici. Bon, je vais finir avec GBPAUD. GBPAUD, en H4, on a un double top. D'accord, on a les deux sommets ici. On a la ligne de cours qui est située à 1,84 et 45. D'accord, c'est le niveau qui va permettre d'avoir le déclenchement de la baisse. Donc, si clôture en dessous, on ira d'abord. D'accord, le prix viendra d'abord au niveau de 1,83, 94. Donc, on a cette petite zone ici. Cette petite zone ici. La résistance qui va maintenant jouer le rôle de support qui pourra nous embêter. Donc, clôture d'abord en dessous de la zone pour pouvoir aller chercher les 1,81, 92. Comme ça peut revenir dans la zone et repartir. Donc là, nous allons surveiller. D'accord, on a eu la cassure de ce support aussi, mais on a eu un double top ici. Donc, si clôture des 1,84, 45, alors là, c'est en M15, voilà, j'aurais tout souhaité en M15. Cassure, on ira chercher la zone ici parce que ici, on n'a pas assez d'espace. D'accord, mais si cassure de la zone, alors là, on aura vraiment un point d'entrée pour la vente. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas également que nous avons notre groupe de session VIP avec 300 pips en moyenne par semaine. D'accord, vous pouvez vous abonner à notre groupe. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les numéros qui sont communiqués sous la vidéo. Passez un très bon dimanche et bonne semaine de training à tous.